Il y a 12 ans, le Patin Club Lou Daniel présentait sa première comédie musicale sans savoir que cela deviendrait un rendez-vous incontournable tous les 2 ans. Tout a commencé avec Roméo et Juliette en 2012, suivi de 1789 La prise de la Bastille en 2014. En 2016, on change de registre pour explorer l'univers de Disney avec Aladdin, Le Roi Lion en 2018, Peter Pan en 2022 et puis une nouvelle comédie musicale en 2024. Dans ce mini-reportage, on vous emmène 1 an avec nous dans les coulisses de la préparation d'une comédie musicale. Embarquez dans l'aventure et découvrez l'histoire de... Ok. C'est le début du reportage. Non, j'ai pas compris. On refait. C'est le début du reportage. Hey, psst, on est le 7 octobre aujourd'hui. On annonce la comédie musicale, le thème, mais surtout les rôles. Du coup, comme vous le savez, tous les 2 ans, il y a une comédie musicale qui est mise en place par le club. Cette année, on refait. Est-ce que vous avez des idées par rapport à cette nouvelle comédie musicale? Non. La petite sirène. Ah oui, la petite sirène. C'est pas la petite sirène. Donne la première lettre. Donne la première lettre, vous allez trouver direct. Par contre, je peux vous faire écouter la musique. Vas-y. Allez. C'est Hercule, non? C'est Hercule. Je serai Hercule. Logique. Mégara, ce sera Léa. Ensuite, ton œuvre Philoctète, ce sera Emma. Et on a aussi Pégase, le meilleur ami de Philoctète, c'est Méline. Le prochain rôle, ce sera Zeus, et il sera incarné par Sarah. Qui dit Zeus dit également sa femme Héra, et ce sera Nina. Il y aura une jolie perruque rose. Les dieux méchants, ce sera Enora qui incarnera Hadès, et elle sera accompagnée de ces 2 petits monstres qui sont Lucie et Clémence. J'étais contente de savoir que j'allais jouer un rôle de personnage principal puisque j'avais jamais fait ça. On était super contente car c'était la première fois qu'on jouait des rôles principaux. Et en plus, on était contents d'être ensemble. Moi, c'était la première fois que je jouais un rôle principal pendant une comédie musicale. Vraiment un solo avec une musique que pour moi. Puis c'est vrai que comme on coach ensemble, c'était sympa aussi de patiner tous les 2. Moi, pareil, c'était la première fois et un peu de fierté. T'as ton petit personnage à toi tout seul, donc c'est bien. L'annonce de la comédie est le moment le plus attendu de l'année. On avait vraiment envie que chaque rôle soit joué. On a eu des cours de théâtre avec Lauriane notamment. Quand on a commencé la comédie musicale, c'est vrai qu'on a vu que tout le monde n'était pas forcément à l'aise. Il y avait des personnes un peu plus timides que d'autres. Comparé à un numéro classique qu'on avait l'habitude de faire, il fallait vraiment plus des émotions. Il fallait quelque chose qui se joue vraiment. Et du coup, on s'est dit qu'on allait mettre en place des petits ateliers de théâtre. Pendant les ateliers, tout le monde s'est lâché. Du coup, il y avait de la bonne humeur. Ça nous donnait des situations assez cocasses aussi. Je vais vous raconter une histoire et vous allez devoir la mimer. L'histoire se déroule sur une île déserte. Maintenant que commence l'histoire. C'est très drôle quand même à regarder. Vous venez d'arriver sur la plage et personne ne se connaît pour l'instant. Et dès que vous croisez quelqu'un, vous vous dites bonjour. Je vais escalader cette falaise. Et là, vous entendez un autre bruit. L'une des difficultés qu'on rencontre sur ce genre de comédie musicale, c'est qu'on mixe 2 groupes qui ne patinent pas ensemble, qui ne se connaissent pas forcément. Donc la difficulté, c'est vraiment de créer du lien entre toutes ces personnes, puisque ça fait un grand groupe. Le théâtre, c'était bien. Ça nous a mis à l'aise. Ça nous a aidé à mieux discuter avec tout le monde et être plus à l'aise, quoi. Grâce à ça, on a pu commencer les entraînements sereinement. Petite pause. Vous voyez cette feuille juste ici? On peut également la voir ici ou encore là. Pour nous, elle est essentielle, puisque c'est là qu'on crée toute la chorégraphie avant de commencer les entraînements. Et pour une fois, on vous montre comment ça se passe. Première étape, la création de la musique. Le but, c'est de regrouper toutes les musiques d'Hercule pour en faire une seule et même musique. Mais cette année, il a aussi fallu qu'on enregistre nos voix. Ok. Attends, cette phrase qui dure, fais en sorte qu'ils ne se mettent plus en travers de mon chemin. C'est trop dur le non. En mode non! Non! Voilà, comme ça. Ça va être la phase de réécoute qui va être incroyable. Non! Je ne lui veux aucun mal. Ah! Surprise! Ah ouais, c'est bien. Wouh! C'est bon! C'est vrai que ce moment, c'était quand même assez... C'était hilarant. On a passé un quart d'heure juste pour un tout petit bout. Heureusement, au final, on a réussi à avoir ouais. une bonne prise qui a fait que la musique a pu être terminée et qu'on a pu passer à la choré. Étape 2, la chorégraphie. On s'est réunis à plusieurs avec un seul but, trouver des enchaînements et des mouvements sur les temps de la musique. Et pour éviter d'oublier toutes nos idées, c'est là qu'interviennent les fameuses petites feuilles. Ça va être là.
Mais est-ce qu'on Là. part tous en même temps au même endroit? Je pense qu'il faut qu'on se mette en. Genre qu'on prenne toute la salle. Oui. Mais en place, on part en mode wouh, tout le monde est content. Et on fait une choré sur place. De calculer les espaces aussi Ouais, aussi, ouais. pour peut-être agrandir. Non, alors du coup, on fait 2 lits par exemple. Vas-y, venez, on fait une simulation. Une fois que la choré sur papier est terminée, il faut encore qu'on la prenne au reste du groupe et qu'on la mette en place sur patin. Alors direction les entraînements. Ça filme comme ça, quoi. On peut évoquer la scène la plus gênante de la comédie. Ouais, la fameuse scène où Megara est censée mourir et Hercule, C'est censé être très triste. ça n'a pas été facile parce Non. que d'avoir autant de proximité, c'est jamais simple. Mais en plus avec du monde autour, Et c'est encore pire. c'était fou rire rassuré. Pendant le gala, avec encore plus de public, heureusement qu'on s'était quand même un peu entraîné avant. C'est pas simple de créer une comédie musicale. Déjà, même un numéro tout court, c'est compliqué. Donc, une comédie musicale avec autant de personnes, c'est encore plus dur. Une petite crampe odeur de patin. Épuisant. La dure vie des personnages principaux. Attendre. Que ce soit votre tour. Fatigué, Léa. Tu es vidéaste? Et puis aussi, il faut savoir que on a eu pas mal de petites péripéties quand même pendant les répétitions. Notamment, il y avait 2 personnages principaux qui se sont blessés. Donc, ça m'a un coup, quoi, parce que 2 personnages principaux, quand ils sont pas là, ça fait un vide. Et difficulté supplémentaire, on s'est dit qu'on allait faire un décor gigantesque. Et merci à tout le monde d'avoir filé un gros coup de main pour la conception de ce décor. Cette année, nous avons pour objectif et pour ambition, parce que là on peut vraiment parler d'ambition je pense à ce niveau-là, de faire vraiment un décor assez spécial et spécifique pour la comédie musicale. Là, c'est clairement un chantier. Ouais, on monte Ah oui, des total. murs. Là. Total. On est le 2 mars, Ouais. il fait genre 4 degrés dehors, Ouais, vraiment c'est carré. on est frigorifié. Mais c'est pour le bien de la comédie et pour le bien de vos Du yeux. patin club de la communauté. Alors du coup, pour le décor, on a demandé aux filles de ramener des grands cartons pour créer le décor. On a fait aussi beaucoup d'ateliers peinture. On s'est retrouvé beaucoup à la salle pour faire la découpe de tout le décor. Ça a été très compliqué pour notamment les poteaux, mais on s'en est bien sorti au final pour faire l'ensemble des décors. Il manquait juste les tenues pour que tout soit prêt et magnifique. Waouh. Le jour des essayages des tenues, on était très contente de voir que les tenues qu'on avait choisies, dans un premier temps, rendaient très bien et étaient très jolies. Et dans un second temps, que ces tenues-là plaisaient à tout le monde. La chose la plus importante dans les comédies musicales, c'est que chaque tenue choisie et attribuée à chaque personnage soit vraiment représentative du personnage en question. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on avait bien relevé le défi. Moi c'est Aïla. Moi c'est Lauriane. Moi, c'est Charlotte. Moi c'est Maëlys. Et moi c'est Faustine. Et on était la team des muses. Pour les tenues, franchement, on avait les meilleures de tout le gala. C'était trop belle. On a pensé juste qu'il fallait pas qu'on compte dessus, parce qu'elle était très assez. C'était une tenue assez simple, mais ça allait bien avec notre rôle. Ouais, je trouve aussi. Ça correspondait bien aux personnages. Plus qu'à rassembler tout ce qu'on avait fait pendant toute l'année et essayer de le retranscrire à la perfection le jour J. Pas mal de pression, mais on était prêts à relever le défi. Tout à fait. Le groupe 6 et le groupe 7 se réunissent pour retracer l'histoire d'Hercule. Est-ce que la comédie musicale est prête? Les applaudissements. Le 15 juin 2024, nous révélions enfin le travail de toute une année. La joie et la fierté nous ont accompagnés durant toute la chorégraphie. Si vous souhaitez la voir en entier, nous vous invitons à aller visionner la vidéo dédiée sur notre chaîne YouTube. Au sort du gala, j'étais hyper excitée et impatiente de montrer ce qu'on a fait. C'était pas évident parce qu'on devait jouer des rôles qu'on n'avait pas l'habitude. Surtout sur les moments où on devait pleurer. Moi, le soir du gala, j'étais un peu trop stressée quand même parce que c'était ma première fois à Blue Daniel. On était dans l'euphorie, dans le move et tout, donc c'était cool. Ouais. Et en plus, on était un peu le fil rouge de la comédie puisqu'on était vraiment dans toutes les scènes, on introduisait un peu toutes les scènes, donc c'était vraiment sympa. Moi, j'étais un peu stressée, mais j'étais excitée aussi, j'avais hâte. C'était bien, on s'est bien amusé, enfin c'était plus décontracté. Avec le décor et tout, ça faisait vraiment comédie musicale. Ouais, voilà. À fond. Ouais. C'était trop bien. Vous l'aurez peut-être déjà compris, mais pour nous, cette année a été spéciale. Elle a été pleine de rires, de rencontres et d'amitié. C'est ce beau mélange qui fait de la Team Plouda ce qu'elle est et pour rien au monde, nous ne voudrions la changer. Nous sommes ravis et fiers d'avoir pu vous faire découvrir les coulisses de cette année particulière et nous espérons que cela vous aura plu.
Nous vous donnons désormais rendez-vous en 2026 pour une nouvelle comédie musicale.